Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des erreurs à ne pas commettre dans la photographie lorsque l'on débute. C'est parti. Investir dans du matériel professionnel. Avant de vous lancer dans la photographie, n'investissez pas dans des appareils photo haut de gamme. Cela ne sert à rien d'investir tout de suite dans du matériel professionnel qui aura une utilisation bien trop compliquée au début. Pour les personnes ne possédant pas d'appareil photo, essayez tout simplement avec votre téléphone portable, si possible, de prendre beaucoup de photos différentes sur des sujets différents eux aussi. Dans la photographie, c'est la créativité qui prime. Vous pouvez toujours regarder sur internet quelques très beaux clichés pris avec des téléphones portables. Si cela vous plaît vraiment, vous pouvez acheter un appareil photo réflexe ou hybride selon votre budget. Si vous possédez déjà un appareil photo et que celui-ci ne vous convient plus, vous pouvez toujours vous tourner vers un appareil photo un peu plus haut de gamme que le vôtre, tout en restant dans des appareils non professionnels car vous serez très vite perdu dans leur utilisation. Si vous utilisez déjà un appareil photo semi-pro, je vous conseille d'essayer si vous le pouvez un appareil photo professionnel avant achat. Utilisez le flash intégré. Le flash intégré peut être utile à certaines occasions uniquement. Vous vous rendrez compte que les photos prises avec le flash ne sont pas belles avec les blancs qui ressortent beaucoup trop. Évitez de prendre des photos avec le flash intégré à votre appareil photo car celui-ci est très souvent assez mauvais pour le rendu de vos photos. Préférez la photographie sans son flash intégré, c'est profiter d'avoir le meilleur rendu couleur sur vos photos. Les couleurs paraîtront plus naturelles et plus équilibrées. La retouche photo sera elle aussi simplifiée. Si vous devez obligatoirement avoir recours au flash, préférez un flash Cobra qui améliorera grandement le rendu de vos photos en simulant la lumière naturelle. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de boîtier qui vous servira d'éclairage d'appoint. Évitez le flou excessif en arrière-plan. À l'acquisition de son appareil photo, une des premières choses que nous voulons tester est le flou d'arrière-plan. Malgré un rendu plus professionnel et plus sympathique, le flou d'arrière-plan est utilisé en excès lorsque l'on débute dans la photographie. Essayez de prendre des photos diverses et variées, mais ne restez pas bloqué sur le même type de photo. Le principal étant de se concentrer sur la totalité de son cadrage, ainsi que son arrière-plan qui sera très important dans vos photos. Utilisez que le mode automatique. Le mode auto ou automatique a été créé spécialement pour les débutants dans la photographie. Mais si vous souhaitez progresser, essayez de ne pas l'utiliser. Au début, vous pouvez essayer chacune des options disponibles sur votre appareil photo pour comprendre son fonctionnement. Une fois les bases acquises, prenez vos premières photos en manuel. Vous aurez un rendu bien meilleur. Vous pouvez aussi prendre vos photos en format RAW, car ce format rend le traitement et la modification de vos photos beaucoup plus facile. Refaire les photos des autres. S'inspirer par les photos d'autres personnes ou photographes est une bonne idée. Mais n'essayez pas de les copier. Il est important de créer ses propres photos afin d'en tirer le meilleur. N'ayez pas peur de vous écouter vous-même et de ne pas avoir peur d'expérimenter et de tester de nouvelles photos et de chercher sa voix. Vous ne pourrez que progresser à force de prendre des photos. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que cela vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.